On est en plein Jeux Olympiques, pardon, on est en plein Jeux Paralympiques, mais on sent que les moyens sont beaucoup plus petits, on sent que les moyens policiers également sont beaucoup plus petits. Des communautés afghanes s'affrontent à coups de machettes et de couteaux dans les rues de Paris, en plein centre de Paris. Pas de flics, rien du tout, pas de représailles, aucune arrestation. Les chaînes de télé n'en parlent pas, personne n'en parle. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois. On en avait déjà parlé, et pareil, les médias, un peu en mode sous-marin. Hein, couige, qu'acoustiquais-je? Non, rien. Non, non. Incroyable. Attention, please. C'est même pas un fait de société, c'est même pas un fait divers, c'est un épiphénomène, un impondérable. Et on en avait parlé, souvenez-vous, en avril dernier, il y a 4 mois, donc si je remonte à 4 mois, ça doit être ça, hein, avril-mai dernier, une explosion rue de Charonne. Une explosion a eu lieu dans un appartement, je vous la refais, et on a retrouvé un cadavre calciné. Peu de temps après, on a trouvé finalement que ce cadavre calciné était mort de 3 balles dans le dos, et que c'était quelque chose qui était un peu bizarre. Et que les Afghans étaient derrière ça. Et il y a eu des affrontements d'Afghans dans Paris. C'est la même affaire. 4 mois plus tard, on redémarre. Le Parisien qui dit 7 personnes ont été blessées, donc on va lire l'article, simplement. Paris, 7 blessés dont un grave lors d'une rixe dans le quartier Marx-Dormois, 6 personnes en garde à vue. Une altercation a eu lieu ce samedi entre des membres de la communauté afghane. 6 personnes ont été placées en garde à vue et 2 armes blanches ont été saisies sur les lieux de la rixe, placées dans le 18e arrondissement. À votre avis, combien il y aura de condamnations à ça? C'est un peu comme aux États-Unis, c'est un peu comme en Angleterre. Il y a un sentiment d'impunité qui est total. Les circonstances de l'altercation sont encore floues. 7 personnes ont été blessées ce samedi matin à des degrés divers lors d'une rixe dans le quartier Marx-Dormois, selon Kevin Havett, l'adjoint PS au maire, l'adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris en charge de la sécurité. Vous avez remarqué, hein, que des maires de gauche. Hein. Les plus grosses villes criminogènes et endroits criminogènes de France, c'est des maires de gauche ou communistes. 3 d'entre elles ont été par arme blanche, indiquait une source policière aux Parisiens. L'une d'elles a été blessée plus grièvement après avoir reçu un coup au thorax, précise cette même source. 2 armes blanches ont été saisies, selon nos informations, et 6 personnes ont été placées en garde à vue. Pourquoi ils n'ont pas été placés en prison? On ne sait pas. Le quartier a été bouclé pour permettre l'intervention des secours et des forces de l'ordre du métro Marx-Dormois jusqu'à la Chapelle, et un important dispositif de police a été déployé. Un témoin de la rixe raconte que vers 10h30 du matin, on a vu un attroupement d'une quarantaine de personnes, des Afghans, devant une boutique de téléphonie de la rue Marx-Dormois. Une bagarre a commencé et plusieurs d'entre eux sont partis avant de revenir avec des couteaux et des machettes. C'est dans leur culture. Couteaux, machettes. Vous avez des rixes au couteau. Alors maintenant, ils appellent ça des rixes. C'est africain et indien. C'est dans leur culture. C'est cultuel. Un autre riverain décrit un homme au sol se faire frapper par 4 ou 5 agresseurs qui a perdu beaucoup de sang. Selon un commerçant du quartier contacté par le Parisien, les échauffourées ont eu lieu entre une dizaine de membres de la communauté afghane. Il décrit des scènes de chaos et d'une grande violence, sur plusieurs dizaines de mètres. Ce n'est pas la première fois que ce type de scène se déroule dans le secteur, explique-t-il encore. Celui-ci est en effet connu pour abriter un trafic de cigarettes de contrebande, tenu par des membres de la communauté afghane. Donc ils savent qu'il y a un trafic de cigarettes depuis des années. Oh, l'autre il est mal garé, on va lui mettre un PV. Une activité très concurrentielle et au sein de laquelle les vendeurs se montrent parfois violents quand ils se disputent un point de vente. Nous, les commerçants, déplorons cette situation depuis des années, souligne ce commerçant qui dit craindre que cela recommence. On n'en peut plus des bagarres comme celle-ci, ça arrive tous les 3 mois dans le quartier, et les petites embrouilles au couteau, c'est au quotidien. Appuie Mourad, le gérant du Carrefour Market, rue Marx-Dormois. C'est épuisant moralement et physiquement. Je vais à nouveau devoir fermer le magasin cet après-midi par sécurité. Les employés ont demandé à exercer leur droit de retrait. Encore une perte d'argent alors qu'on cherche juste à faire notre boulot. Ça ne sert à rien de continuer, tout le quartier est bouclé, les gens ont peur, il faut que ça s'arrête. Le trafic de cigarettes de contrebande, bien identifié par les forces de l'ordre,
autour de la rue Marx-Dormois et du métro La Chapelle génèrent effectivement des conflits entre les personnes impliquées, mais les violences sont d'une ampleur inédite. On sait que c'est là, hein. Ben oui, on sait. Bah madame, vous vous plaignez, mais on le sait. Eh, vous nous prenez pour des cakes. On est des policiers quand même. On sait qu'il y a du trafic là. On sait qu'ils se tuent au couteau tous les jours là. Vous me circulez. Vous me faites perdre mon temps. Vous voulez pas l'arrêter le trafic? Parce que si vous savez, vous êtes complice. Non, au bout d'un moment, c'est ça l'idée de génie. La justice sait, les avocats savent, les flics savent, le maire et les politiciens savent. Au bout d'un moment, ils devraient tomber pour complicité. Ils sont complices de ce trafic. Ils sont complices de ce trafic puisqu'ils laissent faire. Non? Cette fois-ci, observe Kevin Avett, l'adjoint au maire du 18e en charge de la sécurité. Cette problématique nous préoccupe fortement. Préoccupe que dalle, vous vous laissez faire depuis des années. Ajoute l'élu qui annonce déjà le renforcement de la coopération de la ville de Paris et la police municipale pour accentuer notre travail sécuritaire sur l'espace public et cibler nos actions sur les ports d'armes blanches dans le secteur. Mais aussi continuer le travail de prévention auprès des habitants et des commerçants. Et d'arrêter le trafic. Non? Tu sais, c'est comme... au lieu d'arrêter les rodéos, de foutre en tôle tous les jeunes, tous, tu les attrapes qui font du rodéo, tous. Soi-disant, ils sont pauvres, ils ont des putains de quads à 8000 balles et des motocrottes à 6000 balles, et ils sont pas en tôle. Et là, c'est pareil. On peut pas lutter contre le rodéo. Par contre, on va mettre des dodanes. Et on va revoir la signalisation de la rue pour qu'ils aillent moins vite. Parce que genre, ils vont respecter la limitation de vitesse. Ils vont se dire, non mais ça, c'est pour les skateboards. Les images de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation, tandis que les vidéos filmées par des témoins de la RIX ont aussi été remises aux enquêteurs. C'était un bordel, hein. Un bordel. Gilbert Collard qui dit violent affrontement entre migrants afghans en pleine rue 18e sous les yeux des riverains et d'automobilistes. Douce France. Qu'est-ce qui est devenu la France? Et les flics laissent faire. Pourquoi les flics sont pas intervenus? Vous allez me dire, il y a eu 6 interpellations? Trop tard. Là, ils sont beaucoup plus que 6. Ils sont beaucoup plus que 6. Pourquoi ils sont pas tous interpellés? Pourquoi le trafic de clopes n'est pas arrêté? Ils sont faits avec ça. C'est cette société-là que vous voulez? C'est vraiment cette société-là que vous voulez? Incroyable. Marie Marshall qui dit aucun média n'a diffusé des images des émeutiers afghans qui ont semé le chaos dans les rues de Paris. Il est temps pour eux de retourner chez eux en Afghanistan. Ça, c'était au moment des vidéos précédentes. C'était le 21 avril, ça, c'était le 21 avril. Quasi personne n'en a parlé. Les migrants afghans manifestent à Paris pour faire venir leur famille. Ils ne viennent pas pour être français, ils viennent pour rester afghans. Et ils viennent pour faire du trafic et pour, avec leurs couteaux et leurs machettes, pour imposer leur bordel. C'est tout. C'est honteux. Et ils ont le droit de manifester. Les flics restent faire. Je suis sûr que là-dedans, il y en a plein qui sont même pas en régularité. Il y en a plein qui doivent être en OQTF aussi. Incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est incroyable. Quelqu'un peut me dire ce que font tous ces Afghans chez nous? Ils parlent notre langue, ou notre religion, notre culture, on les a colonisés? Incroyable. Depuis 1995, la droite et le centre sont au pouvoir en France. Le traître Hollande étant de droite, il essaie de nous faire croire que c'est la gauche qui est responsable de tout ça. Et certains y croient en plus. Les Français paient pour leurs conflits importés, déportant leurs conflits avec des billets aller simples. Ça coûtera moins cher que la mobilisation de notre police. Leur justice islamique prendra certainement bien soin d'écouter leurs différends. C'est trop, oubliez pas qu'à Metz, ils se sont entretués, ils aiment la violence et la guerre. Ben, il y a de quoi bien faire chez eux. C'est fou ça, tu les accueilles et ils font le bordel. Ça rayonne. Refugee welcome. C'est un échec complet, la politique de sécurité de Éric Lejoindre et de Kevin Avett.
tant pour Marx d'Ormoistan, ah c'est le Marx d'Ormoistan, que pour Château Rouge, des rixes et des trafics de drogue dégradent la qualité de vie des citoyens. Tous les concernés de cette rixe payaient les réparations et repartent ensuite en Afghanistan. Je crois qu'un de ces cas, je me fasse un petit safari à Château Rouge, ça pourrait être rigolo. C'est très régulier là-bas. Les Paralympiques, sacrée compète. Putain d'Afghans. C'est un truc de fou. Hein. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Attention, please. Écoute, tu as vu la vidéo du mec qui a fait le refus de tempérer, fonce dans une voiture et le conducteur... Oui, on l'a même vu dans une des vidéos. On avait vu passer la vidéo dans une des vidéos suivant l'affaire de la petite.